Bonsoir à tous et bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre aventure dans l'héritage des Tietamis en Nayan. Et on se retrouve eh bien toujours dans cette charmante demeure en pleine nuit pour une petite exploration et une petite enquête. Enquête de manière assez discrète pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur les circonstances de la disparition d'Isil, cette elfe euh, ancienne conseillère, ancienne personne assez haut placée dans la politique, elfique de Seiju Mori, qui a semble-t-il été enlevée et pour laquelle, l'enquête n'avance pas vraiment et apparemment peut-être parce que les gens n'auraient pas forcément envie que cette enquête avance puisque sa disparition, ne dérangerait pas plus que ça, les personnes les plus hautes placées du royaume. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, nos héros, eux, ont pas mal de choses, à voir à l'intérieur de cet endroit, qui a été, entièrement fermé justement par les autorités et donc sont un petit peu dans l'illégalité et accompagnés par une jeune elfe du nom de Yona, heu, C'est qui, heu, moi. qui était donc, enfin qui est toujours une personne proche de Isil, qui l'assistait et qui était un petit peu comme, sa disciple dirons-nous et donc sa connaissance, de la druidesse et son justement sa position, ont aidé nos héros à s'introduire et en savoir un petit peu plus sur tout ça et on s'était arrêté alors que, la visite des du cette grande demeure avait commencé et Razak était monté au dernier étage, là où se trouve, la chambre et les appartements privés d'Isil et était tombé sur, des effets personnels qui ne sont pas sans nous rappeler des choses d'une campagne précédente. C'est là-dessus qu'on s'est arrêté et je vous propose qu'on se retrouve juste après le générique. It's pouring in, you're laid on the floor again. One knock at the door and then we both know how the story ends. You can't win if your white flag's out when the war begins. Aiming so high but swinging so low. Trying to catch fire but feeling so cold. Hold it inside and hope it won't show. I'm saying it's not but inside I know. Today's gonna be the day you notice. Cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Turn to run, now look what it's become. Outnumbered 10 to 1, back then should've bit your tongue. Cause there's no turning back, this path once it's begun. You're already on that list, say you don't want what you can't resist. Waving that sword when the pen won't miss. Watch it all falling apart like This this. is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. On reprend donc, dans la grande demeure elfique, d'Île, toujours en pleine nuit, toujours, de manière assez discrète. Bon, on avait déjà fait des jets de discrétion, je vais pas vous en refaire 15 000. En revanche, on va commencer par un petit lancer de D10, donc qui veut peut lancer un D10 s'il vous plaît. OK, On merci. m'appelle Flash. Donc, vous aviez d'abord, fouillé, un peu le rez-de-chaussée, le salon avec, des traces de lutte. Vous aviez aussi déduit que Isil, devait sûrement être en train de se faire sa petite infusion ou cuisiner un petit truc, dans la soirée et a été, surprise par, ses ravisseurs. Hem
avec donc tout ce rez-de-chaussée-là, où en dehors de ces traces-là de lutte, etc., vous n'aviez pas forcément trouvé d'indices beaucoup plus précis, beaucoup plus parlants. Vous aviez ensuite gravi les premiers escaliers qui menaient donc au premier étage, où se trouve son bureau et sa bibliothèque. Vous avez commencé un petit peu à faire le tour de tout ça. Et Razak, lui, avait pris directement l'escalier qui mène du coup au deuxième étage, là où se trouve, donc qui est le troisième niveau de la demeure, où se trouve du coup la chambre et les appartements privés vraiment d'Isil. Là où Yona, toi, tu n'as eu que très peu, voire jamais l'occasion d'aller. Et dans la chambre, du coup, Razak était tombé sur... était sous détection de la magie d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Et donc effectivement, tu avais vu 2 objets magiques. Donc ce pendentif que tu as identifié assez facilement comme un focaliseur utilisé par quelqu'un qui maîtrise la magie. Et une paire de jambières accrochées au mur. Alors c'est assez particulier parce que bon, tu te doutes que ces jambières ne sont pas celles de la propriétaire, de la maîtresse des lieux, puisqu'on te la décrit comme étant une druidesse assez âgée, etc. Pas du tout dans l'esprit Sénile. guerrier. Sénile, selon Camille. Mais surtout, là, c'est des jambières assez massives en métal, sculptées et gravées comme représentant des visages en train de hurler, de crier. Et donc que tu as identifié comme étant magique. En dehors de ça, donc dans la pièce, rien d'autre spécialement de magique. Mais du coup, fais-moi un petit jet. Je sais plus si tu t'es demandé un jet d'investigation pour cette pièce-là, je ne crois pas. Je veux bien un petit jet d'investigation, mon cher Razak, s'il te plaît. Ok. Tu remarques rien de spécial en plus. Pendant ce temps-là, les autres, du coup, vous êtes toujours au niveau du bureau et de la bibliothèque, donc qui sont l'étage juste en dessous. Qu'est-ce que vous cherchez en particulier? Est-ce que vous cherchez vraiment des choses en particulier ou est-ce que vous regardez plutôt de manière assez générale jusqu'à trouver quelque chose qui vous saute aux yeux? Alors, il me semble que tu avais décrit qu'il y avait une signature sur un mur. Ouais. Est-ce que ça me dit quelque chose? Oui, globalement, ça vous rappelle, même si c'est pas exactement pareil, mais le principe et le symbole et surtout comment dire, la couleur et les matériaux qui ont été utilisés vous rappellent ce qui avait été fait à Mujigi lors de l'explosion, et qui signait l'acte, qui revendiquait l'acte par les masques de cendres. Du coup, voyant ça, Gat, il va récupérer son fusil qui était en bandoulière. Et vraiment se balader, mais vraiment avec le fusil en main et gare aux malheureux qui frappent Agathe. Mais il va chercher d'autres traces de ces méchants-là. Ok. Du coup, je veux bien que tu me fasses un jet de survie plutôt. Je cherche vraiment des traces Ok. de ces personnes-là. Moeruken, toi, t'es plutôt attiré par tout ce qui est livres, etc. Oui.
histoire ou objet intéressant, objet qui ont l'air ancien ou. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, je vais te demander, toi, Moeruken, un jet d'investigation et à Yona un jet d'investigation avec avantage puisque tu connais vraiment bien Isil, donc tes recherches vont être plus efficaces. Pendant ce temps-là, toi, Gat, avec ce score de survie, tu vas remarquer que dans la continuité des traces de lutte que tu avais vues au rez-de-chaussée, c'est assez évident qu'elle a été portée parce que tu vois des traces de bottes, mais vraiment plutôt tu arrives à peu près, tu penses qu'ils étaient 3 ou 4, t'es pas encore bien sûr, mais c'est Ok. plutôt des bottes sûrement masculines plutôt. Il y a un peu de terre et tu vois par rapport aux pointures, à la taille, ça a l'air d'être assez costaud. Et donc ils l'ont sûrement porté. Elle était peut-être ligotée, bâillonnée, tu sais pas, mais en tout cas ils l'ont sûrement porté et sont montés depuis le rez-de-chaussée et sont encore montés du coup vers l'étage où se trouve Razak pour sûrement sortir, prendre la fuite. Du coup, au fur et à mesure que je suis les traces, bah, du coup, je me Ouais, retrouve dans la même pièce de Razak. tu fais comme dans Titi Grominet avec la loupe comme ça. Là. Gat avec une giga loupe. Donc vous voyez du coup les En autres. fait, la loupe, c'est le viseur du fusil. Il raye le parquet. Du coup, vous Ah, lui voyez aussi, il raille le paquet. Gat qui lui est plutôt en train de regarder le sol et qui va doucement se diriger vers l'étage. Razak, tu vas le voir arriver et du coup, toi t'avais pas forcément remarqué, mais maintenant que tu vois Gat le nez dessus, tu fais ah oui effectivement il y avait un peu des traces qui t'étaient côté desquelles t'étais passé. Ensuite, du coup, Moeruken, tu te perds un peu dans. Enfin, tu te perds. Tu te perds pas vraiment, mais tu commences à chercher vraiment des choses plutôt intéressantes pour l'enquête. Et puis au final, ah, mais attends, je connaissais pas cet ouvrage-là qui parle de cette époque-là, de Seijumori. Puis tu commences à feuilleter en fait des livres et tu te rends compte. Enfin, tu te rends pas compte justement, mais tu te perds un petit peu dans la lecture et l'étude de bouquins qui n'ont pas forcément à voir avec l'enquête ni rien. Et Yona, toi, du coup, par contre, tu connais Isil, tu sais que elle est quand même, elle est très subtile, elle fait très attention aux détails. Donc, toi, tu scannes la pièce et tu essaies de chercher un truc qui, en plus, tu connais, t'es déjà venu, t'as déjà eu des discussions ici. Il y a deux fauteuils en espèce de cuir recouvert de peau de fourrure qui sont posés avec une petite table à un endroit. T'as déjà Très eu vegan, tout ça. des très longues discussions avec Isil ici, et donc tu cherches quelque chose qui pourrait attirer ton attention, qui n'est pas comme d'habitude. Et en parcourant du coup les bibliothèques, tu te rends compte qu'il y a un livre, alors que tout est toujours d'habitude impeccablement rangé dans cette bibliothèque. Toi-même, tu t'es déjà fait un petit peu enguirlander parce que tu n'avais pas remis un livre exactement à la bonne place ou que tu l'avais mis, tu sais, pas dans le bon sens, dans le rayonnage, des choses comme ça. Tu te rends compte que parmi tous ces livres qui sont quasiment classés par ordre alphabétique et tous rangés bien, tu sais, avec la reliure vers toi, dans le bon sens pour l'écriture sur la reliure, etc. Tu te rends compte qu'il y en a un qui est remis toujours la reliure vers toi, mais comme s'il est posé, tu sais, le haut en bas et le bas en haut, quoi. Donc c'est écrit à l'envers. Et il dépasse un tout petit peu. C'est assez subtil, mais tu le remarques. Et tu te dis, ça, c'est étrange. Soit c'est pas Isil qui l'a rangé, soit elle a fait exprès de le ranger comme ça en espérant que ça saute aux yeux de quelqu'un, et notamment toi. Et tu connais pas spécialement le livre en question. Ok. C'est un bouquin qui est dans la moyenne en termes de taille et de. Il dénote pas plus que les autres, hormis la façon dont il était rangé.
Ok. Et C'est quand un je air. le sors de la bibliothèque, il se passe quelque chose ou pas? Il se passe rien. C'est un livre relié de cuir vert, assez usé, donc qui a sûrement été utilisé souvent. Tu reconnais pas forcément spécialement le livre en question, mais tu reconnais le genre d'ouvrage que Isil avait l'habitude d'utiliser. C'est un herbier en fait, donc quand tu ouvres, il y a pas mal de pages manuscrites, sûrement de sa main, elle d'ailleurs. Et ça, c'est une classification de différentes plantes avec une double page en fait pour chaque plante, des fleurs, des plantes particulières. Du coup, qui a été écrit justement par elle. Et il y a un marque-page assez particulier puisque c'est une plume de corbeau Ok. qui toi, te parle puisque bon, tu sais pertinemment que c'était la forme de transformation de la forme sauvage préférée d'Isil, qu'elle avait également un corbeau de compagnie avec elle la plupart du temps. Et quand tu ouvres à cette page indiquée par ce marque-page, c'est donc la plante qui est représentée sur cette double page, elle s'appelle l'asphodèle d'argent. Et Savez-vous ce qu'il se passe lorsque l'on ajoute... Pardon. Et quand tu regardes ces doubles pages, par rapport aux autres que tu as pu feuilleter dans le bouquin, il y a très peu d'écriture. Alors que tous les autres, en fait, toutes les autres doubles pages, tu as vraiment des paragraphes entiers sur le nom scientifique de la plante, le nom elfique, le nom en commun, les propriétés que ça peut avoir médicinales, les vertus, etc. Une description aussi visuelle, des choses comme ça. Sur cette double page, il y a très peu de choses décrites et il y a juste le nom de la plante et ensuite un petit paragraphe manuscrit qui a l'air d'avoir été écrit assez récemment. Et d'ailleurs qui est assez énigmatique parce que tout le reste du bouquin, c'est très scientifique, tu vois, très pragmatique, très cartésien. Alors que là, c'est presque poétique et énigmatique. C'est écrit que cette plante ne pousse que dans l'ombre des plus vieux anciens, là où la lumière ne descend jamais, au pied du doyen. Donc ça Tu peux me déjà, l'envoyer ou pas? ouais, je vais vous l'envoyer directement sur le truc. Et un peu plus dans la marge, pareil, toujours une annotation écrite à la main. C'est écrit « Spécimen prélevé au pied du doyen, au nord, à l'ombre. C'était les corons. Condition idéale de conservation, froid, obscurité, à l'abri des regards, comme tout ce qui mérite d'être gardé. » Et c'est tout ce qui est écrit sur cette double page, contrairement à toutes les autres, comme je disais. Il n'y a rien de... C'est vraiment différent de tout le reste. Je vais t'envoyer du coup cette deuxième partie. Tac. Voilà, vous avez tout. Pendant ce temps-là, donc Yona, donc Moeruken est absorbé là-dedans. Vous avez Ozu du coup qui lui aussi parcourt un peu les rayonnages. Moeruken, toi tu es absorbé par la lecture d'un traité parlant de la histoire des successions comment dire, de la famille Tarnel, du domaine Tarnel, avec des morceaux, des passages biographiques de chacun des patriarches, chacune des matriarches, etc., qui se sont succédés. Et donc Yona, elle,
prends des petites notes et est assez intrigué par sa découverte. Pendant ce temps-là, Gat, toi, tu arrives du coup à l'étage, tu vois Razak regarder ce petit, ce portrait, cette illustration, cette peinture représentant du coup les gardiens de l'époque de la Grande Union dans une scène hivernale. Tu le vois, alors je sais pas Razak si tu l'avais pris avec toi ou si tu l'avais laissé en place, mais il te pointe ce médaillon posé sur le chevet. Il y a cette paire de jambières au mur qui vraiment dénote de la décoration du reste. Mais du coup, les traces, toi, que tu suivais, se dirigent vers une petite porte-fenêtre qui est ouverte du coup, qui donne sur une petite terrasse. Et en fait, Et de la terrasse, ça mène à rien. de la terrasse, tu vois qu'ils ont dû prendre appui sur la balustrade. Et tu vois qu'à quelques mètres de la terrasse, il y a un espèce de chemin, comme vous avez pu voir plusieurs fois, qui parcourt et qui avec des petites balustrades qui parcourt une des grosses branches des arbres environnants. Tu sais, il y a plusieurs chemins comme ça qui sont un peu en hauteur, qui permettent de rejoindre différents quartiers, différentes maisons. Et donc tu te dis que potentiellement, peut-être qu'ils avaient des complices qui les attendaient sur le chemin et qu'ils ont réussi à soit faire passer, soit porter le corps d'Isil pour s'enfuir par là. Et tu vois des traces effectivement de leurs bottes sur la balustrade en elle-même, où ils ont dû prendre appui pour passer vers ce chemin-là. Et fais-moi un petit jet de perception, tiens, s'il te plaît, Gat. Allez. Ma qualité. Non, persuasion, perception. B. T'étais assez concentré sur ce que tu faisais, sur ta filature, ta recherche. Mais Il focus, il y a une cible à prendre un petit. Mais au bon moment, avant de les voir, tu les entends, des bruits de pas Merde. qui arrivent sur le chemin justement que tu as identifié à quelques mètres de là, dans les hauteurs là, qui est à peu près, en termes de hauteur, il doit être 50 cm voire 1 mètre plus bas que la terrasse balcon là, Ok. qui doit être à 2-3 mètres d'écart, et un tout petit peu en surplomb. Et tu entends du coup venant de la droite assez loin des bruits de pas sur ce chemin. Ok. Bon, l'espèce de terrasse balcon doit faire 4-5 mètres carrés, hein. C'est pas très grand, il n'y a pas de mobilier, c'était vraiment presque plus un balcon qu'une terrasse. Hein. Ok, du coup, en entendant ça, je me recule net, mais est-ce que je peux laisser, entre guillemets, la porte-fenêtre entrouverte, histoire d'entendre s'ils discutent entre eux ou pas? Oui, sans problème. En fait, depuis le chemin, il peut, en fait, vu qu'il est juste un petit peu en dessous, si tu n'es pas à la balustrade sur le balcon, ils peuvent pas te voir. En fait, si tu recules suffisamment, tu laisses entrouvert et tu entends en fait que donc ça s'approche et assez facilement tu identifies que ce sont 2 gardes en fait qui sont en patrouille. Mais ils sont juste en patrouille, ils sont en train de dire ah, cette connasse de conseillère, elle a bien fait d'être partie. Non, ils ont. Ah, mais parce que le canon il peut dépasser de la rambarde, tu vois. Ils parlent de tout et de rien, et d'ailleurs, t'as pas l'impression que votre petite escapade nocturne ait été repérée pour l'instant. Ils sont vraiment dans leur tour de garde classique, et ils discutent vraiment de tout et de rien. Et du coup, ils passent vraiment par le chemin qui a été emprunté. Ouais, c'est ça. Ils parcourent le chemin, donc ils arrivent de la droite, ils passent à la hauteur de où Ils tu arrivent es, en et sens ils continuent. inverse de ce que je vois des traces, ou ils arrivent dans le sens Bah, où ils s'y alors, dirigent. tu peux pas trop Ou savoir. je sais pas d'ici. Ouais, tu peux Ouais, pas je savoir sais. parce que le chemin est peut-être à 3 mètres, donc d'ici tu vois pas les traces. Après, en arrivant sur ce chemin-là, est-ce qu'ils sont partis à droite ou à gauche? Ça, tu pourras le savoir que si tu tires en toi-même.
J'ai tellement envie de descendre juste derrière les gardes. Ils se retournent et tu sais, t'as un gars qui est Excusez-moi. derrière eux, qui les imite. Sorti nulle part. Après, de ce que, par rapport à quand vous êtes rentré, et ça correspond à peu près à ce que Yona avait observé, ça faisait à peu près une vingtaine de minutes que la première patrouille, qui elle, du coup, était passée plutôt dans la, entre guillemets, rue au sol. Mais du coup, ça faisait à peu près une vingtaine de minutes. Donc tu sais que si tu les laisses passer, tu auras quand même un petit peu de temps, normalement, pour aller checker ça. Du coup, Moeruken, Yona, qui sont dans la pièce d'en dessous. Que faites-vous de cette découverte? Enfin, surtout toi, Yona, du coup, comment tu réagis à tout ça? Ça me dit rien. Genre, il y a aucun mot qui peut m'aiguiller ou quoi. Genre, Bah, mis à pas part des que trucs que Ezil, elle aurait pu déjà mentionner ou. bah non, justement, et c'est ça qui t'intrigue, c'est que d'une part, ça a l'air de... la connaissant, voyant le sérieux du bouquin sur toutes les autres pages, le ton que ça a, tu te dis, il y a quelque chose soit qui cloche, soit c'est un message un peu, tu vois, Codé. qu'elle a laissé, enfin codé, ou les indices qu'elle a laissés justement pour les gens qui connaîtraient. Et je m'y connais en langage des fleurs ou pas du tout? Pas plus que ça, mais t'as l'impression que c'était plus c'était plus un prétexte, un endroit pour planquer un message, mais ça n'a pas forcément à voir avec cette Question. là en particulier ou quoi. Ouais. Est-ce que compréhension des langues, ça peut marcher pour le langage des fleurs? Et pas non, parce que là du coup la langue tu la comprends, hein, c'est écrit en commun. Je parle pissenlit. C'est vraiment écrit en commun, ce que je vous ai envoyé là sur le Discord. Il y a juste ces 2 petits paragraphes là qui sont écrits. Et du coup, ce que tu peux en déduire de sûr, c'est que ces ravisseurs, soit ils ont pris le livre, lu ce qu'il y avait et remis dedans, soit ils sont complètement passés à côté de ça et n'ont pas du tout les infos que tu as découvert. Ok. Comme des billes sur un ravisseur. Et parmi les autres trucs dans la pièce, il y a rien qui pourrait que je pourrais trouver qui pourrait coller avec ça pour Non. m'aider. Vraiment, en C'est dehors vraiment de un ça, la message en tant que bibliothèque. Ouais, en fait, d'ailleurs, de toute façon, Gat l'a vu, mais ils ont pas l'air d'avoir fouillé la pièce. Ils ont l'air d'avoir enlevé les îles au rez-de-chaussée, cherché un peu des trucs, mais rapidement ensuite s'enfuir avec elle. Ok. Mais en tout cas, les 2 étages du dessus, donc celui où vous êtes et celui où Gat et Razak sont, n'ont pas l'air d'avoir été fouillés. Donc soit ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, soit ils se sont dit que Isil pourra leur donner l'info en la cuisinant un peu plus tard. Je vais pas emmener le bouquin parce que c'est lourd. Du coup, comme il y a que ces 2 pages-là, je vais les déchirer du livre pour les Ok. foutre dans ma sacoche. Ça marche. J'ai mal. Et avec l'elfe, je prendrai un petit vin blanc bien sec. Fais-moi quand même un petit jet d'histoire, Yona. Parce Un petit jet de force pour voir si t'arrives à déchirer la page. Il y a peut-être un des termes de ce qui est écrit qui peut te parler. Bah, c'est ce que je pense. Mais bon. Un jet d'histoire normal. Oui. 17. Oui. Ouais, le doyen, tu sais que, toi en plus qui est habitante de la cité, tu sais que c'est un terme qui est très souvent utilisé pour nommer Inochinoki, l'immense arbre Voilà. qui est en plein milieu J'avais cette compris. gigantesque clairière. L'arbre. Ça n'avait pas été rasé celui-là? Non, celui-là, Non. c'est le seul qui reste. C'est le seul qui a pas été rasé.
C'est la C'est maison là où habitait mon chef, alors à un moment donné. D'ailleurs, mon chef. HRP, entre guillemets, la colonie, le village de Kitsu qui était au pied de cet arbre, ils se sont fait kicker ou... Bah non, parce que vous avez, même s'ils sont pas du tout majoritaires, vous avez vu quand même qu'il y avait quelques Kitsu qui habitaient dans la cité. Ok. J'ai cru qu'il allait dire, même si vous n'êtes pas du tout majeur. Si, cette campagne-ci, si. Du coup, Je vais rejoindre. C'est Moeruken qui est avec moi dans la pièce. Oui. ouais, Bah du coup, je range les pages dans ma sacoche et je vais rejoindre Moeruken qui est de l'autre côté. Mais tu sais, j'approche tout doucement et en fait, malgré tout le barda que je trimballe, je suis suffisamment discrète pour arriver dans son dos et faire « Voilà, vous avez trouvé quelque chose ? Parce que moi j'ai trouvé quelque chose, mais j'ai pas compris. Attends. Morrigan Putain, était complètement surpris. En plus, t'étais absorbé dans la lecture dans ta lecture et cette petite aile qui arrive dans ton dos. Est-ce que vous pourriez arrêter de disparaître et de réapparaître comme ça, hein, J'ai pas disparu, hein. Oui, c'est. En plus, vous faut m'entendez me pas, faire je peur. fais gling gling. Et puis en disant ça, tu sais, je secoue un peu des hanches et on entend tous mes outils qui font gling 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 comme ça en s'entrechoquant. Elle a dit discret. Oui, bah je fais le même bruit que votre pote en métal, hein. Au pire, ils croiront qu'il y a deux forgeliers. Ouais. Donc du coup, vous avez trouvé quelque chose. Oui. Et je ressors les pages pour lui montrer. Le truc, c'est que c'est du easy tout craché, de écrire des trucs qui sont incompréhensibles à part par elle. Enfin, j'ai à peu près compris une chose, c'est qu'elle parle de l'arbre. Moi, du coup, est-ce que je peux voir les pages? Mais je te les ai sortis, je te les ai Ah, montrés. oui. Est-ce que moi, du coup, j'ai quelque chose qui me fait tiquer ou pas? Bah, maintenant qu'elle te dit ça, toi qui as quand même connais un petit peu ces Jumori et tout, effectivement, le doyen, ça te parle aussi. Maintenant qu'elle te dit ça, tu dis ah oui, c'est vrai. En disant en parlant du doyen, elle doit sûrement parler de Inochinoki, cet arbre millénaire. Donc, il faudrait qu'on se rende à l'arbre. Oui, Eh ben, on va essayer de rassembler tout le monde, puis on est parti, hein. Après, je sais pas trop ce qu'on doit chercher, mais... un truc froid et obscur. Razak? Non. C'est comme ça que vous l'appelez. Mais d'ailleurs, Razak, je sais plus si tu avais partagé toutes les infos que tu avais eues par le message de Gelo. Mais toi, tu sais à peu près, est-ce que Isil pouvait t'avoir qui intéressait ses ravisseurs? Il me semble que j'ai tout dit. Il me semble que j'ai dit à tout le monde. Donc Si je normalement, vais pas participer, ouais. normalement, tout le monde. Bon. Pardon. Du coup, je propose qu'on se casse si on a observé tout ce qu'on avait observé. Attendez, je veux quand même vérifier un truc et en disant ça, elle repart comme une fusée. Hyper active et je monte les escaliers pour me rendre du coup là où est Razak, dans les appartements privés. Mhm. J'arrive en ouvrant la porte sans aucune discrétion. Je regarde la pièce, je regarde Razak et je referme la porte et je descends. Je voulais juste savoir comment c'était. J'ai jamais mis les pieds là-haut. Soit. Voilà. Elle a même pas vu Gat qui se tenait à côté. Il clique dessus en mode qu'est-ce qui vient de passer. Gat, il est en Metal Gear Solid près de la porte-fenêtre. Il est sous un carton. Et le carton, il fait 1m50 de haut. Il dépasse un petit peu. Bon, eh bien, j'imagine que on a trouvé ce qu'il fallait. Donc, Gat,
Une piste, j'imagine, vu que... Ouais, mais faudrait que je descende du balcon pour savoir si on part à droite ou à gauche. Ben, je pense qu'on va voir ça en descendant de toute façon. On va redescendre par là où on est rentré pour éviter d'attirer trop l'attention. On va attendre que la patrouille passe parce que si j'ai bien compris, il y en a une qui est passée. Et dans ce cas, on va essayer de rejoindre le chemin pour voir. Et elle un était à peu- pattes. La patrouille. Non, 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 Camille, non. Non et non. C'est beau, c'est valide. Je propose un désavantage au prochain jet de Camille. Ouais, en effet, je suis d'accord avec celui qui a pressé sur le soundboard. Le petit coin-coin. Bon, d'accord, je me mute pendant 1 minute. Mais non, mais non. Oh, Non, juste de 5 secondes. Du coup. Et du coup. Pourquoi les masques des cendres, ils auraient kidnappé une conseillère elfique? Moi, c'est surtout la question, excusez-moi, je reviens. Ma question... je suis en bas des escaliers quand je dis ça. Ma question, c'est quel est le rapport entre une conseillère elfique et votre copine? Disons que notre copine a eu un lien avec les masques de cendres. Et que les masques de cendres ont un lien avec nous, vu qu'ils nous ont attaqués la première fois qu'on s'est croisés. ça fait que nous sommes ensemble aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, pas beaucoup de monde, oui, mais. aucun exclu, mais. Donc, oui, ça peut avoir un lien avec elle. Hein. Bon, après, la question, c'est eux qui l'ont c'est eux qui ont capturé Heidi. C'est surtout. Tranquille. Yona, t'es monté à la même pièce que Razak, du coup, dans la chambre de Oui. Isil. Ok. Oui. T'as juste jeté un coup d'œil comme ça pour voir la pièce, mais est-ce que du coup t'as cherché des indices supplémentaires ou pas? Oui, oui, oui. Parce que Ok. tu poses la question. Ouais, fais-moi un jet d'investigation. Fais-moi un jet d'investigation avec avantage. Parce que du coup, en plus, toi qui as le message avec toi et tout, peut plus précisément, plus facilement peut-être. Si Savoir ce c'est que tu cherches. Renparou, le vieux et l'ancien, je le prends mal. C'est lui le doyen, c'est pas l'arbre. Ok. Il m'a fallu 130 ans pour grimper. En fait, il y a... Papy GT, que fais-tu là? Il y a un petit. J'étais Red Barou depuis le début. Il y a un petit secrétaire dans la pièce avec quelques parchemins et tout ça qui n'ont pas l'air d'avoir d'importance particulière, mais en jetant un coup d'œil, tu t'aperçois qu'il y en a un parmi ces petits parchemins où il y a pas que l'écriture d'Isil, il y a son écriture et celle de quelqu'un d'autre avec des signatures dessus. Comme si elle avait passé un marché ou signé quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et je peux regarder plus précisément de qui il s'agit? Tu peux parce que c'est écrit en elfique, donc tu sais le lire. J'étais à l'école, moi. C'est une des seules choses qui est écrit en elfique de tout ce que vous aviez vu. La plupart étaient écrits en commun dans ce que vous avez vu dans la boutique, dans la demeure. Il y a Agathe qui regarde par-dessus son épaule et étonnamment, il sait lire. Il y a un petit feu d'artifice qui part. Et du coup, tu te rends compte que c'est un contrat de... Enfin, c'est un acte qui formalise l'achat de ce qui est décrit comme un ensemble de pièces mécaniques. Ok. Quoi? Ouais, c'est pas du coup c'est pas décrit plus précisément sûrement pour essayer de protéger un peu la confidentialité du truc. Mais Mais il y a des noms ou pas? bah du coup Isil oui. Et le vendeur par contre il est comment tu vois sur tout le document il est appelé enfin tu sais comme dans les contrats en fait le vendeur genre si dénommé le D'accord. vendeur tu vois il n'y a jamais son nom
Et du coup, il y a juste sa signature à la fin, le vendeur, sa signature. Et l'acheteur, Isil, par contre, elle a son nom qui est écrit. Elle a signé. Et donc, elle a acheté pour plusieurs milliers de dragons d'or un ensemble de pièces mécaniques. C'est pas décrit, c'est pas précisé plus. Mais c'est ce qui est écrit. Et par contre, il y a une petite note d'Isil qui semble avoir été rajoutée sûrement après. Parce que c'est écrit en bas de page. Et elle a écrit du coup juste une petite ligne à la main pour la protection de notre temps. Ok. Du coup, je prends le contrat, je Mhm. prends les pages, je redescends pour aller voir Mohiroken, parce que c'est devenu mon bestie. Et je lui montre les deux et je fais c'est peut-être ça qu'il y a au pied de l'arbre. Je veux dire, les trucs précieux à garder, c'est peut-être ça. Peut-être. Peut-être. J'en ai aucune idée. Mais de quoi au pied de l'arbre? De quel arbre? Ah, c'est vrai que vous étiez pas là tout à l'heure. Faut suivre hein, quand on parle des trucs. Moi, je cherchais des traces en haut. Hein. En faction. Alors, je m'assois par terre et j'étale les papiers devant moi, comme si j'étais en train de faire un plan d'action. Et vraiment, tu sais, je sors de ma sacoche une petite baguette télescopique. Je la déplie et je montre à Gad sur le papier les trucs en disant ça, le doyen, c'est l'arbre. Et je pointe la baguette par dehors par la fenêtre alors qu'on voit pas du tout l'arbre parce qu'il y a d'autres arbres devant, mais pour Ouais, montrer surtout où est qu'il est l'arbre. assez loin, ouais. Puis je reviens sur la feuille et je fais et ça, c'est un contrat d'échange, entre Isil et un vendeur où il lui a vendu des pièces en métal et apparemment c'était important puisqu'Isil voulait les protéger protéger notre temps grâce à ça. Bref, il y a quelque chose à protéger. Sauf que là, et je mets la baguette sur l'autre feuille, là, elle dit que au pied de l'arbre, il y a des choses à protéger. Enfin, c'est là où on met toutes les choses qui voudraient être protégées. Donc, je lève la baguette et je la replie et je la range dans ma sacoche. Je pense que s'il y a corrélation, ces pièces sont au pied de l'arbre. Si elle voulait les protéger, ça me semble plutôt logique. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'aller vérifier. Il est grincheux, mais il a pas tort, hein. Du coup, on peut vérifier de nuit ou on est obligé d'attendre demain? Bah, faut juste pas se faire choper par la patrouille, mais en vrai, on peut y aller maintenant. Et tu sais On a le aussi. droit d'assommer la... Pardon, vas-y, excuse-moi. On a le droit d'assommer la patrouille. Ah, tu risques péril. Oh. Mais il me gêne à quoi à foutre des traces là où j'ai vu des traces. Il vaut mieux éviter quand même, là aussi, pour Être ne pas discret. trop attirer l'attention, surtout. Et peut-être que si on trouve ce qui a valu peut-être à la conseillère Isil d'être capturée, peut-être qu'on aura plus facilement une idée de là où la trouver. Et Yona, toi, tu sais que au niveau du grand arbre, justement, il y a quand même plusieurs petits offices, petits sanctuaires religieux, et que justement, vous aurez moins de chances de vous faire gauler la nuit parce que il n'y a pas de permanence ou quoi, tu vois, il y aura quasiment sûrement personne, alors qu'en journée, il y a toujours du monde dans ces endroits-là. Mm. Donc effectivement, c'est plus opportun d'y aller la nuit si vous voulez être discret. Déjà parce qu'on est plus discret la nuit naturellement, mais surtout parce que dans ces endroits-là, il n'y aura pas forcément ces gens-là. Et tu sais aussi que le côté nord de l'arbre est entre guillemets celui qui est pas, je dirais pas qu'il reste sauvage, mais tu vois, où il n'y a pas eu trop de choses de construites, etc. C'est plus sur la face sud en fait, qui est en interface avec la ville. Côté nord. C'est logique, hein, le prix au mètre carré il se vend mieux hein, quand c'est plein sud. Et effectivement, côté nord qui est
souvent, voire tout le temps à l'ombre. Mm. Celui-là est un petit peu plus entre guillemets sauvage et d'ailleurs c'est logique si elle a caché quelque chose, que ce soit de ce côté-là. Bah, je fais part de tout ça à mes camarades. Pendant que vous dites tout ça, Gath, je vais pas trop faire de jet parce que du coup tu es toujours au même endroit et t'as bien capté la première fois, mais tu entends une autre patrouille qui passe. Tu reconnais la voix des mêmes gars en fait, et c'est les mêmes gars qui repassent en sens inverse. Du coup. Ah, ok, bah je fais signe aux autres de baisser le volume. Et vous vous faites un peu plus discret, vous restez à l'intérieur de la pièce et vous entendez qui passe. Ouais, mais je te dis que bon, c'est bon, ça fait déjà 4 jours d'affilée que moi je suis de nuit. Au bout d'un moment, je vais dire au capitaine qu'il va peut-être falloir changer un peu. Je suis pas le bouc émissaire de toute la garnison, quoi. À un moment, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et puis en plus, il nous force à patrouiller en armure complète, c'est lourd et tout. Moi, je commence à avoir un mal de dos, je t'explique même pas, puis il passe comme ça. Oh les gars T'as tellement envie d'arriver derrière. Bonne nuit. Et du coup, quand vous êtes au niveau de la fenêtre, donc là ils arrivaient de votre gauche et ils sont partis vers votre droite. Du coup, que faites-vous? Eh ben, suivons le plan. Allons-y. Non. Oui, si ça me paraît ce qui est le plus logique quand même. Tu comment? Du coup, Gath, tu fais en sorte d'aller jusque sur le chemin où sont passés les gardes là? Rapidement, ouais, pour. Ouais. Bon, du coup, tu vas t'apercevoir en fait que en prenant appui sur une branche entre guillemets intermédiaire, en fait, ça te fait 2 sauts de 1,50 m à peu près à faire. C'est pas très compliqué, je vais pas vous faire de jet pour ça. En plus, c'est assez stable, la branche est assez large, assez solide. Et après, vous tombez sur ce chemin qui lui est aménagé sur une grosse branche avec des petits garde-fous sur les côtés. Je vais pas trop faire de jet parce que tu suivais les traces, tu avais fait un bon jet et c'est toujours les mêmes traces. Tu te rends compte assez facilement que les traces partent vers la gauche. Ok. Donc, Il a dit que le grand arbre, il était vers quelle direction? comment? Attends, la patrouille, là, elle repart vers la droite et on a Ouais. dit que l'arbre, il était dans quelle direction? Ah, le grand arbre, Venez, hein. il est ni l'un ni l'autre en fait. Il est quasiment presque en face. En gros, faut que tu t'imagines, ouais, il était quasiment en face quand tu sors de la maison, enfin de la terrasse, quoi. Donc, Ok. sûrement qu'il faudra passer par le chemin à gauche et qu'après, peut-être, vous verrez bien si tu vois où vont les traces et tout. Mais vous, si vous voulez à l'arbre, il faudra sûrement bifurquer après vers la droite. Ou retourner. Est-ce que je peux essayer de suivre à gauche, même sans torche? Pour l'instant, C'est pas. pour l'instant, oui. Parce que la forêt et la cité et surtout et ce type de chemin, il y a quand même un éclairage assez léger qui est assez régulier. Ok. Donc pour l'instant, tu arrives à suivre, même si les traces, au fur et à mesure que tu avances, commencent à être de plus en plus difficiles à voir. Ça s'estompe petit à petit, mais pour l'instant, tu vois qu'ils ont pris ce chemin. Qui, de toute façon, est assez logique parce que vous avez décrit que la maison d'Isil était pas mal en périphérie. Et ce côté-là du chemin retourne en gros vers la cité, quoi. Donc ça paraît assez logique dans tous les cas. Enfin, ça paraît assez logique. Oui et non, parce que ça veut dire quand même que les ravisseurs avec Isil sont dirigés vers la cité et n'ont pas cherché à se barrer dans la forêt directe, au final.
Ok. Et Moi, au je bout vais de, ici. au bout d'une dizaine de minutes sur ce chemin-là, tu vas perdre les Ouais. traces. Elles vont, en fait, vu qu'ils marchent juste sur le, enfin, c'est vraiment un chemin qui est à même la branche en fait, qui a été légèrement taillé, tu vois, pour faire un chemin à peu près droit et stable. Qu'au fur et à mesure, les traces vont s'estomper et tu ne les verras plus. Ok. Et au moment où ça arrive, le chemin s'est élargi et descendu doucement vers le sol. Et tu vois que peut-être 200 mètres plus loin, il rejoint le sol et une des rues, des chemins, on va dire plutôt, parce que ça reste plutôt des chemins. Vous êtes encore, même si vous êtes rapproché de la cité, du cœur de la cité, c'est encore un peu en périphérie, donc c'est encore entre guillemets un petit peu forestier, un petit peu sauvage, c'est pas pavé par terre, ça reste des chemins qui circulent entre les arbres, même si ça commence à être un peu plus gros. Il y a plusieurs petits chemins qui se rejoignent au fur et à mesure pour donner cette artère un peu forestière qui descend doucement vers le cœur de la cité. Et du coup, maintenant, vous apercevez donc le grand arbre qui se trouve du coup là, un peu plus loin devant vous, légèrement sur la gauche. Allons vers le grand arbre, moi. Est-ce qu'on peut observer s'il y a des patrouilles ou des trucs en étant un peu planqué? Bah, là, du coup, vous avez plus spécialement grand-chose à vous reprocher là, et peut-être une quinzaine de minutes après avoir commencé à prendre ce chemin, vous avez croisé une patrouille de saluer poliment. Du coup, bah, tranquille. Hein. Oui, oui. Si on peut aller s'approcher de là, du coup. Ouais, vous pouvez y aller Bah, tranquillement. après, il est immense. Où est-ce qu'on creuse? Sur la face nord, ouais, peur qui nous dit qu'il y a besoin de creuser. La face nord de Manderalcor. D'accord. Vous savez, il y a un orque qui a réussi à grimper tout au-dessus. Hein. Vous arrivez par l'ouest, du coup, de l'arbre. Il est vraiment immense, hein, sa circonférence est vraiment très grande, donc vous faites le tour en fait. Vous longez le tronc. D'ailleurs, vous longez pas vraiment le tronc parce qu'il y a des entremêlements d'énormes racines. Donc en fait, vous êtes plutôt à une dizaine de mètres du tronc. Je parle pas de Jacques. Oh non, 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 non. Merci, merci. Je peux me mettre au coin moi-même. Ouais. Mais après que t'aies Non, fini de raconter quand même. Tu es le MJ, donc non. Et du coup, vous faites Voilà. vous faites le tour du tronc à distance suffisante à cause de ces grosses racines, et donc vous arrivez effectivement sur la face nord où il y a vraiment pas de construction, pas d'artificialisation. Il y en a un petit peu plus vous le voyez quand vous êtes arrivé de l'ouest, vous voyez plutôt vers le sud. Il y a des petits sanctuaires qui ont été faits, vous voyez qu'il y a des petits hôtels, etc. Pour les différentes religions elfiques, notamment beaucoup de divinités liées à la nature, etc. Et vous arrivez sur le côté nord, et effectivement, comme le disait le mot, en tout cas les paragraphes qui étaient écrits dans le livre que Yona a récupéré, même s'il fait nuit, vous comprenez que même en journée ici, ça doit être assez frais, très ombragé, puisqu'il y a beaucoup de mousse sur ces grosses racines. Faites-moi un jet de perception tous, s'il vous plaît. Alors question, je sais plus Ouais. si on a des torches ou pas. Du coup, ceux qui n'ont pas vision noire, on a un malus, on n'a pas de malus. Non, parce que c'est globalement toujours légèrement lanternes. éclairé. Ouais, il y a des petites Ok. lanternes par-ci par-là.
Et donc vous continuez à contourner comme ça, tout en scrutant un peu C'est bien. entre ces racines Oh au niveau de cet arbre. Ah mince, j'avais pas enlevé l'avantage. Sorry. Fuck. Gat est toujours sur le qui-vive, lui il cherche. Non. Non, mais je il est sur le qui-vive, mais je pour suis autre sur le chose. qui-vive, mais- Il veut taper des trucs. C'est ça. On peut nous en mettre un pour Ozu aussi. Oui, c'est vrai. Mais bon, avec le vin de Moeruken, ça suffira, je pense. Mais on va le faire pour Ozu par principe quand même. Parce que peut-être qu'il fera encore mieux. Perception. Et comment? Ah oui, il peut faire. Ozu. Bon. Un moyen. Du coup, Moeruken, c'est toi. Alors que dans la bibliothèque, tu étais vraiment absorbé par autre chose. Là, tu t'es focus dans ce qu'a dit Yona. Tu connais un petit peu en plus l'endroit, même si t'as pas forcément fait le tour de l'arbre, tu vois, en détail, etc. Tu as déjà passé. Et tu sais pas pourquoi, il y a un moment, dans des entremêlements de grosses racines, mais donc des racines qui sont plus hautes que vous, hein, tu te dis, tiens, ça fait comme une espèce de petite cavité, ce serait l'endroit parfait pour cacher quelque chose. Et au moment où tu te dis ça, tu sembles apercevoir comme une très légère lueur bleutée, mais tu sais, sur à peu près toute l'ouverture, comme si, tu vois, ça reflétait légèrement, mais très très léger, et c'est fugace. Tu le vois l'espace d'un instant. Et du coup, tu regardes plus particulièrement cet endroit-là. Du coup, il me faudrait la plume. Il n'y avait pas une histoire de plume qu'on avait récupérée dans l'herbier? C'était le marque-page, ouais, c'était une plume de corbeau Ouais. qui faisait le marque-page. Je veux bien la plume de corbeau. Je sais pas si Yona Si on l'a récupérée? elle l'avait pris avec elle ou pas. Oui, si, je l'ai pris. Il l'a pris quand même. Oui. Ok. Oui, j'ai pris les pages et j'ai pris la plume. Pardon, j'ai oublié de le dire, mais oui. Ça marche. Quand la plume était entre les deux pages, hein, puisqu'elle marquait cette page-là. Oui, oui. Et bah du coup, tu la passes à Moeruken du coup. Oui, oui, oui. Sous surveillance, mais je lui passe. Ok. Et du coup, je voudrais m'approcher de l'endroit et voir si la plume, ça débloque quelque chose ou s'il y avait, enfin, si c'était. Tu t'approches. En fait, ce que tu as repéré, c'est vraiment un espace où un humanoïde pourrait passer entre deux racines. Mais du coup, tu sais, c'est orienté, c'est pas vertical, c'est orienté un peu vers le sol, comme si ça s'enfonçait dans les racines, mais un peu vers le sol. Ça fait une ouverture comme ça de peut-être 2 mètres sur 80 cm, tu vois. Et au moment où tu t'approches, tu dis, essaye de mettre la plume en avant pour voir si ça va pas faire quelque chose. Et au moment où la plume Ouais. arrive au niveau de ce que tu avais vu refléter légèrement, il semble être en fait, tu vois, l'équivalent de ce qui relie les racines qui font l'ouverture, quoi. Tu vois que en fait, c'est comme s'il y avait comme un champ de force un peu invisible, et tu vois à l'endroit où la plume touche ça, cette lueur bleutée qui pulse doucement. Et dès que tu enlèves la plume, ça s'estompe. Comme s'il y avait quelque chose qui empêchait, qui fermait l'entrée en fait. Donc du coup, là, moi, je peux essayer d'entrer. Bah, en fait, ça va te faire la même chose sur. Par exemple, tu vas essayer d'avancer doucement, de passer ta main en premier. Et pareil, tu vas sentir comme s'il y avait un mur froid. Et là où ta main touche cette surface, du coup, qui est vraiment l'entrée de cette petite cavité. Pareil, autour de ta main, ça va légèrement luire de lueur magique bleutée. Plane, comme si tu touchais un petit champ de force qui s'éclairait là où tu touchais. Et quand tu enlèves ta main, et par contre c'est dur, tu sens que c'est infranchissable. Quand tu enlèves ta main, ça redevient complètement transparent. Bah, je transmets l'info aux autres. Il y a quelque chose là, mais je peux pas rentrer. Il y a un champ de force.
Du coup, il faut de la force. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ah. Du coup, il faut quoi? L'intelligence? Oui, mais on n'est pas les mieux équipés pour ça. Et Yona, toi, quand tu t'approches, quand Maruken dit ça, tu t'approches de l'endroit et tu vois ton petit pendentif qui t'avait été offert par Isil d'ailleurs. Et tu sais, comme s'il était attiré magnétiquement par le truc, tu sais qu'il il tire sur la petite chaîne qui t'attache autour du cou, et ça te fait te pencher vers le truc. Et au moment où il touche la surface, vous voyez que toute la surface se révèle en fait. Vous voyez qu'en fait c'était vraiment un espèce de comme un champ de force qui bouchait complètement l'entrée de la cavité. Il s'illumine de lueur bleutée d'un coup et s'estompe complètement. Et la suite au prochain épisode.